M. Bourgi, dit-on, a fait des révélations qui ont attiré mon attention. Pourquoi je prends la parole à ce sujet? Certains m'ont dit non, tu n'es pas concerné, parce qu'il n'a pas cité mon nom. D'abord, un leader politique, on n'a pas besoin qu'on cite personnellement son nom dans un sujet pour qu'il intervienne là-dessus. D'autant plus qu'il s'agit de notre pays. Donc j'ai le droit d'intervenir là-dessus. Deuxièmement, j'ai été impacté par les conséquences de ces pratiques. J'ai été en prison. À la Cour pénale internationale. Ça m'a pris 12 années de ma vie. Alors que lui savait tout ça là. C'est pourquoi j'interviens. Pour attirer votre attention. D'abord, son timing. C'est-à-dire son moment choisi. Pour venir intervenir sur ça. Je suis convaincu qu'il n'est pas sorti au hasard. Il a un objectif à atteindre. Au moment où nous sommes à la veille d'une élection importante dans notre pays, lui, il vient réveiller les vieux démons. Parce qu'il sait que nous sommes émotifs. Écoutez très bien. Et Senghor n'a pas eu tort. La raison est Hélène, l'émotion est Nègre. Et nous sommes émus depuis. Nous allons dans tous les sens. Il est devenu notre actualité. Pourquoi c'est maintenant qu'il vient dire ça? Je suis en colère. Je suis en colère. Parce que je l'ai entendu dire, je veux laver ma conscience. Non, M. Bourgi, votre conscience ne sera pas lavée. Elle sera sale, comme l'argent sale que vous avez transporté. Et elle va rester sale. Vous n'allez pas nous avoir cette fois-ci. Parce que nos yeux sont verts. Oui, écoutez, quand Laurent, celui que je cite parlant du président Gbagbo, c'est lui qui parle. Quand mon ami Laurent a été bombardé, cela m'a fait mal et je vais laver ma conscience. Moi, j'ai fait plusieurs années en prison, avec le président Gbagbo. Pas une seule seconde, je n'ai vu le prétendu ami là venir visiter celui qu'il appelle son ami aujourd'hui. Ne serait-ce même que par compassion. Je ne l'ai pas vu. Deuxièmement, pendant toutes ces années de braise, j'étais assis sur le même banc d'accusés que le président Gbagbo. Les projecteurs du monde entier étaient sur lui, comme un criminel, comme quelqu'un a tué son peuple. L'ami Bourgi était où? Pourquoi en ce moment où l'ami Laurent avait besoin de toi, tu n'es pas venu? Pour dire à la Cour pénale internationale que ce monsieur n'est pas un criminel, il est une victime. À partir de ces deux points, ce monsieur sait ce qu'il fait. Ne vous occupez pas de lui. Ne vous occupez pas de lui. Il sait pour qui il a en mission. Vous savez ce qui me fait encore mal? C'est les pratiques dont il est venu parler. Comment on transporte l'argent des caisses africaines vers les mains des leaders européens. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Il a même cité les sommes. La somme minimum qu'on donne, c'est $1 million. C'est lui qui parle. Écoutez, chers camarades. Et que le président Gbagbo a donné $3 millions. Le président Gbagbo est une victime. Je considère le président Gbagbo comme une victime. Parce que j'ai entendu des gens dire, mais pourquoi il a donné les $3 millions? N'importe quel père de famille qui veut la tranquillité de sa famille et de ses enfants, qui est menacé, aurait fait la même chose exactement. Face à des pratiques mafieuses qui n'aimeraient pas la tranquillité. C'est comme vous avez un commerce dans votre quartier où règnent des gangs qui font la loi. Ils vous disent, si vous voulez la tranquillité, voici la facture à payer. Et votre commerce ne sera pas détruit. C'est ce qui s'est passé exactement. Ce que M. Bourgi a décrit, ce n'est rien d'autre que des pratiques de la mafia.
Tu payes, on te laisse tranquille. Et le président Gbagbo pensait avoir acheté notre tranquillité. Mais ceux qui étaient en face, c'était des mafieux. Malgré ce qu'il a payé, ils sont venus, d'après eux, en griffe, le vitrifier. Il travaille pour qui, ce monsieur? J'ai mal quand je parle de ça. Parce que j'étais victime de ces pratiques. Chers amis, c'est là que je vais attirer votre attention. Voilà ce que subissent nos chefs d'État derrière les caméras. Voilà ce que subissent les chefs d'État africains derrière les caméras. On les tient par le bout du nez. On les rançonne. C'est le mot, Maître Oulaga. Il n'y a pas un autre mot. Et quand j'en parle, Bleu Roselin, je suis en colère. Parce que de tout ce qu'il a dit, il y a un fait qui nous concerne, nous. Quand je dis nous, je parle de nous tous les Ivoiriens. Parce que lui, il parle de son argent qu'il a transporté. Mais nous, nos parents sont morts dans cette crise. Nous, nos mamans sont des veuves aujourd'hui. Des gens sont des orphelins aujourd'hui. Des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui c'est des sous-couverts. Et lui, il se promène avec son argent. Et c'est là l'intérêt pour nous. D'ouvrir les yeux sur ça. Pour ne plus jamais qu'un autre chef d'État africain soit vitrifié. Qu'est-ce qu'il cherche à la veille de 2025? Je dis, quel est l'intérêt juridique de ça? Parce que quand il a fini de dire ça, et qu'il y a une victime selon ce qu'il a dit, donc il faut réparation. Là où on parle de victime, il faut réparation. Qui va réparer ce qu'on a subi? Qui va réveiller les Ivoiriens qui sont morts? Qui va redonner leur position sociale à ces gens qui étaient des directeurs hier qui marchent aujourd'hui avec des tapettes? Qui va le faire? Ces enfants qui sont nés au Ghana, qui pendant près de 11 ans ne parlaient qu'anglais, qui sont devenus ici, sont perdus sur le plan de la langue. Qui? Ces Ivoiriens d'une autre catégorie, d'une autre génération, qui va s'occuper d'eux? C'est un problème pour notre nation, pour notre État, que eux ils créent et ils s'amusent. Et il assure sur un plateau et il est content. Et ça va émouvoir des gens. Écoutez. Ce monsieur doit être traduit en justice. Ah. Un transporteur d'argent sale. Nos pays africains sont des pays pauvres. Auxquels on prête de l'argent. Mais que vous venez pomper nuitamment encore. Parce que les 3 millions de dollars dont tu parles, c'est pas l'argent de la poche du président. C'est de l'argent public. Que vous prenez pour aller battre votre campagne. Après vous venez dire que vous nous aidez. C'est là que je vais attirer votre attention. Nous, les dirigeants de demain, on doit être vigilants pour ne pas permettre qu'on nous prenne comme des gens avec lesquels la mafia joue. Travaillons pour nos peuples. Et donnons-nous des lignes rouges à ne pas franchir, quels que soient nos conflits. Nous avons une nation et elle est seule. Elle s'appelle la Côte d'Ivoire. Nous avons un continent et il est seul. Et il s'appelle l'Afrique. Regardez comment les gens jouent dans notre continent. Ce n'est pas eux qui parlent de bien mal acquis. Qui va sanctionner cela? C'est pour nos millions de dollars. Qui va les sanctionner? Qui va sanctionner ceux qui sont venus prendre l'argent ici en Côte d'Ivoire, au Gabon, en RDC? Il a cité tous les pays. Et lui, il ne s'est pas inquiété. Imaginez que c'est un Africain qui fait ça. Il y a longtemps, on l'a arrêté. Que les ONG ont commencé à piailler. Mais regardez, ces ONG-là sont devenues muettes comme une carte. C'est sur ça que j'ai voulu attirer votre attention. Nous sommes victimes d'une mafia dont les pratiques et le mode opératoire a été décrit par maître monsieur Bourgi. Il a écrit son livre. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Ignorer ce livre-là. Ça dit que non seulement on est mort, non seulement ils ont pillé nos pays, parce que c'est lui qui le dit, les millions de dollars ils sont venus prendre. Maintenant lui il va écrire le livre, puis nous on va les payer.
Il y a des gens qui m'appellent, tu as eu le livre? Je dis, quel livre? Moi, ici, en train d'écrire mon recueil de proverbes. C'est ça qu'on doit payer. Applaudissez-moi ça. C'est un sujet sérieux. Les gens sont à l'aise sur les plateaux. Ils parlent. Est-ce qu'ils connaissent les conséquences de ce dont ils parlent? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils relancent un débat. Ne rentrons pas dans ce débat. Nous avons notre timing, qui n'est pas son timing. Nous avons un intérêt qui n'est pas son intérêt. Nous avons une élection en 2025 qui nous attend. Nous parlons son nom en 2010, en 2015, en 2020. Comment faire en sorte qu'on ait un système électoral crédible, transparent, une liste électorale consensuelle, pour qu'en partant aux élections en 2025, il n'y ait plus aucun mort en Côte d'Ivoire. Voilà notre intérêt, et non le livre de ce monsieur, qui est un monsieur qui transporte l'alliance sale de l'Afrique, et qui doit être puni. Il n'est pas un sauveur, il est un danger pour l'Afrique. J'ai voulu intervenir là-dessus, en tant que leader politique. Écoutez, Tu dis quelqu'un à ton ami. écoutez très bien. Mais ton ami là, tout le monde dit que c'est un assassin. Toi, tu sais la vérité. Pourquoi tu n'es pas venu dans la CPI? On était là-bas. Je ne l'ai pas vu. Chers amis, je voulais attirer votre attention là-dessus. Je ne suis pas venu ici en tant que juge électoral. Je voulais vous rassurer là-dessus. Écoutez. Parce que quand j'ai fait cette annonce, il y en a qui ont dit, oh, il va venir insulter le président Gbagbo. On l'a envoyé. Je ne suis pas un insulteur public. Non. J'aime ce pays. Et chaque fois qu'il perd une seule plume, mon cœur saigne. Et je suis communicant. Je sais qu'il y a la tactique du moment choisi. Il y a la tactique de l'opportunité. Et un monsieur comme celui-là, qui est un rat de palais, il ne sort pas au hasard. D'accord. Regardez très bien. Mais c'est à nous. Au moins nous, on peut maîtriser notre réaction. Au moins nous, on peut maîtriser notre agenda. Son agenda n'est pas le nôtre. Ce livre n'a aucun intérêt pour nous. Le seul intérêt, et ce qui est vrai, c'est que nous parents sommes morts. Ce que cette crise a divisé des voisins, c'est que des familles ont été disloquées. Et nous sommes en train de nous battre pour redresser notre société. Ne permettons à personne de venir réveiller les vieux démons. Pour nous permettre encore, nous amener encore à nous battre. Parce que quand on se bat, quand on se tue, qu'est-ce qui se passe? Les avions viennent, prennent leur ressortissage, ils sont partis. Et on se tue entre nous. Est-ce qu'on va le répéter encore? Est-ce qu'on va le répéter encore? Est-ce qu'on va le répéter encore? Il faut... Voilà. Camarade, bon, il a raconté beaucoup de blabla après. Hein. Voilà, j'ai voulu, on a pris 13 minutes pour l'écouter. Il a fait, je crois, la vidéo dure 19 minutes, ou je sais pas combien de minutes là. On a pris 13 minutes pour l'écouter. Je sais pas, c'est l'essentiel, hein. Vous voyez qu'il se répète là. Donc, faut pas qu'ils disent, non, bah, on connaît, a sorti mes propos de leur contexte. Tes propos sont bien dans leur contexte. Bien écoutez, il y a des choses. Hier là, peut-être que tu te disais qu'il y avait personne pour toi. Aujourd'hui là, tu as des 10 face à toi que tu ne peux plus trafiquer. Tu ne peux plus trafiquer. La sincérité, l'expression de la sincérité sur ton visage, dans tes propos, n'est pas une garantie de la vérité. Il faut écrire ça. L'expression de la sincérité, fais croire que tu es sincère, n'est pas une garantie de la vérité. Parce que ta vérité dépend de celui qui la reçoit. Est-ce que tu comprends ça? Écoute-moi très bien. Écoutez-moi, chers camarades. Est-ce que vous avez entendu un tant soit peu le nom de Sarkozy, de sa bouche? Non. Est-ce que vous avez entendu un tant soit peu le nom de Ouattara? Non. Est-ce que vous avez entendu un tant soit peu, vous l'avez vu, on va dire,
mettre en exergue, je dirais, analyser même les propos de Bougie. Non. Tout ce qu'il a défendu, tout ce dont il a parlé, la position qu'il a défendue, c'est il ne faut plus tomber dans ce qui s'est passé hier. Il ne faut plus que ce qui s'est passé en 2010, 2011 se répète. Bien écoutez, ce n'est pas nouveau. Depuis que tu es rentré en Côte d'Ivoire, c'est ta mission qui est là. Il n'y aura pas de match retour. Le 6 ne deviendra pas 9. Le 9 ne deviendra jamais 6. Mais c'est ta position. Toujours c'est ce que tu dis, non? Tu prends l'argent, tu te promènes dans la Côte d'Ivoire. C'est pas ce que tu racontes à tout le monde. Tu nous apprends quoi de nouveau ici? Ceux qui t'envoient à travers la Côte d'Ivoire, qui mettent les moyens à ta disposition. Nassere Touré, qui te mettent les moyens à ta disposition pour que tu fasses ça. C'est les mêmes qui t'ont envoyé. C'est eux qui t'ont envoyé pour venir prendre ces balivernes. Pourquoi, toi aussi, on te pose la question, pourquoi le timing? Nous, on se pose la question, pourquoi maintenant tu sors? Il n'a pas dit ton nom, il n'a rien dit, et tu sors pour venir raconter ta vie. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Va dire ça à ceux qui t'envoient, que les Ivoiriens, là, ils ne veulent pas parler. Les Ivoiriens, là, ils ne sont pas belliqueux. Mais les Ivoiriens sont des hommes de conviction, des hommes de principe, des hommes de valeur. Si Gbagbo n'est pas sur la liste, ça va péter. Ça, tu peux dire ça à qui il veut. Si Gbagbo n'est pas sur la liste, ça va péter. Ne te fatigue même pas. Ça, c'est irréversible. Ne te fatigue même pas. Est-ce que tu comprends ça? Il sait que nous les Ivoiriens, nous sommes émotifs. Et l'adage de Senghor qui dit la raison est Hélène et l'émotion est... La raison est Hélène, l'émotion est nègre. Je ne suis pas d'accord avec ce proverbe. Je ne suis pas d'accord. On ne prend pas tout. On ne prend pas à tout voir, tout ce qu'on nous sait. Je ne suis pas d'accord. Les révélations fracassantes de Bougie qui pourraient créer des émeutes partout à travers le monde entier n'a pas eu de réaction physique, matérielle sur le terrain en Côte d'Ivoire. Sur les réseaux sociaux, normalement, ça a eu l'écho que ça devrait avoir. Mais en France, Robert Bougie a dit qu'il a offert 2 costumes à François Fillon. Ça a coûté la présidence de François Fillon. Les Français ont pris ça en 2017. C'est ce qui a permis à Macron d'être président. Sinon, Macron ne pouvait pas face à François Fillon. Est-ce que tu comprends ça? Donc, les Français eux-mêmes, qui sont Hélène, ici, ont réagi. Parce qu'il faut être humain pour avoir un certain nombre de réactions. Ce genre de propos, ce genre de vérité, on ne peut pas rester indifférent face à ça. Sauf si nous sommes des morts. Sauf si nous sommes des tarés. Nous sommes des maudits. On va rester indifférent face à ça. Ou nous sommes des momies. On va rester indifférent face à ça. Jamais on peut rester indifférent face à ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ce genre de révélation. Mais Dominique Strauss-Kahn, on dit il a un truc avec une femme. Mais ça lui a coûté ici. Les Français sont dans les rues. Qui est Hélène alors? Qui est nègre alors? Et qui est raison? Qui est émotion alors? Je ne suis pas d'accord avec ce proverbe de Senghor. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est une réalité. Les Africains ne sont pas émotifs. Non. Ils sont raison. Et ils savent raison garder. Ils sont réfléchis. Il ne faut pas nous insulter. Dis à Senghor d'arrêter de nous insulter. Si tu le croises quelque part là-bas,
Dis-lui de ne pas nous insulter. Nous sommes réfléchis. Nous sommes sages. La preuve en est que nous, peuple ACI, qui avons été indexés, à qui Robert Bougie a parlé, nous n'avons pas fait de bagarre de rue. Non, on n'a rien fait. On a écouté, on a attendu les instructions venant de notre chef, comme nous sommes disciplinés. Nous ne sommes pas des crabes, nous sommes disciplinés. On a attendu, comme le chef n'a pas fait les trucs, on a pris des initiatives pour aller manifester devant Bruxelles. Et dans nos manifestations, il n'y a pas que ça. Il n'y a même pas, on n'a pas le nom de Bougie. On demande l'ouverture du procès Ouattara, du camp Ouattara, puisque aujourd'hui, il y a d'autres révélations. Il y a des aveux qui sont faits. Donc, on s'en va là-bas pour leur demander d'ouvrir le dossier, puisqu'il y a des révélations. Et donc, ça va les faciliter dans leur tâche. Ça va les faciliter dans leur tâche. Donc, qu'ils aillent voir là-bas. Il y a d'autres, il y a d'autres voies qui s'ouvrent. Donc, qu'ils aillent voir là-bas. Donc, on va le faire. On va à la CPI. On va à Bruxelles. On va les manifester. C'est ça, des hommes. Nous ne réagissons pas du tic au tac. Non. Calme-toi, chers camarades. Et vous avez entendu, il a parlé des sommes du président, que le président a donné. Non, le président est une victime. Le président a fait ceci. Le président a fait cela. Ah, Bougie doit être traduit. Mais si Bougie doit être traduit en justice, et Draman Ouattara, pourquoi tu ne parles pas de lui? Espèce de poltron, va. Pourquoi tu ne parles pas de Draman? Pourquoi tu ne dis pas que ce que Bougie a dit là, Draman doit porter plainte contre Bougie? Si Bougie ment. Mais toi-même, de toi à moi, Blé, Bougie ment ou il dit la vérité? De toi à moi. Bougie là, il ment ou bien il a menti ou il a dit la vérité? Au-delà de tes bavardages, le président Lombo a gagné ou pas en 2010? Réponds à la question. Si le président Lombo n'a pas gagné, si tu estimes qu'il n'a pas gagné, et que tu sais qu'il n'a pas gagné, mais toi, pas te plaindre comme Bougie pour diffamation. Ou demande à Draman de porter plainte contre lui. Ou demande à Sarkozy de porter plainte contre lui. Parce que c'est des propos graves. Mais depuis là, il n'y a personne qui portait plainte contre lui. Ton nom considère que c'est la vérité. Et on savait que c'est la vérité. Donc, arrête de nous baratiner. Le président Lombo a donné 3 millions. C'est comme si le président Lombo était victime. On n'a pas besoin de ça. Le président Lombo lui-même, il en avait parlé dans ses livres. Donc ça, on n'a pas besoin de ça encore. Ça, c'est pas nouveau, frérot. Et tu comprends ça? Voilà. Maintenant, il dit, vous avez vu, c'est comme ça. Les États sont traités dans le noir. Et ils sont tenus au bout du nez. Ils sont tenus par le bout du nez, je dirais. Mais, et il dit, la nouvelle génération ne doit pas accepter ça. Ce n'est pas la nouvelle génération. Laurent Gbagbo a dit, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Elle est dans la mise à dedans. Le président Laurent Gbagbo, il a dit, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est en possession d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre de choses pour résister à la pression de Babylone, pour résister à la pression de l'impérialisme. Hier, entouré comme des patrons comme toi, il était obligé de céder. Mais aujourd'hui, il est entouré des hommes, des vrais, des guerriers, des hommes de conviction, qui ne vont pas à gauche, à droite, qui ont une ligne qui suit cette ligne. Nous sommes là avec Gbagbo. Il sait qu'il peut compter sur nous. Donc là, si on prend le pouvoir encore, aucun bâtard ne peut venir encore le faire chanter. Nous avons Awa Domelo de l'autre côté de la Russie. Nous avons des soutiens. Nous avons l'AES qui nous soutient aujourd'hui. Nous avons la Russie qui nous soutient aujourd'hui. Donc là, le président Gbagbo, il n'y a personne qui peut le faire bouger encore. Personne. Donc, ce n'est pas une affaire de nouvelle génération. Laisse ça.
Toi-même là. C'est pas Nasser qui te paye. Toi. C'est pas Nasser qui te paye. Bonne nouvelle génération. C'est pas Nasser qui te paye. Secrétaire général, je pense secrétaire général de la présidence. La nièce de Dran Ouattara. C'est ça qu'il a dit. C'est elle qui te paye. Pour que tu bavardes. Bakongo l'a dit, tu es avec nous au sens comme au sens propre. On te tient par le bout du nez, toi, Blé Goudé. On te tient par le bout du nez et on te tient même par la queue. Toi, Blé Goudé, tu peux faire quoi? Toi, tu peux foutre quoi? Toi, tu peux faire quoi? Tu peux créer quoi? Toi, tu peux rien créer dans ce pays. Rien du tout. Rien. Poussière. Rien. Est-ce que tu comprends ça? Donc, il faut quitter dedans. Quitte dedans. Laurent Gbagbo, là, il a des hommes de valeur à lui. Voilà. Il a placé ses pions partout à travers le monde entier. Aujourd'hui, il est le doyen, le baobab. Le baobab d'Afrique. Quand on dit Laurent Gbagbo dans l'AES, ça crie yes. Quand on dit Laurent Gbagbo au niveau panafricaniste, ça crie yes. Quand on dit Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça crie yes. Le nord aujourd'hui est pour lui. Le sud est pour lui. L'ouest, l'est, le centre, il contrôle. Parce que le vent a tourné. Les Africains voient clair. Ils connaissent qui peut les sauver. Qui est sur le bon chemin, qui n'est pas sur le bon chemin. Ils savent que c'est Gbagbo Laurent qui est sur le bon chemin. C'est Gbagbo qui peut les sauver. Ce n'est pas un poltron, un bavard qui peut les sauver. Calme-toi, petit. Il faut te calmer tes 25 personnes là. Calme-toi. Non, 27 personnes. Toujours ta même salle. Des mêmes 27 personnes. Gabachi seulement, gueule seulement. À part ça, rien du tout. Quand les soins gros, il n'y a rien dedans. Faut te calmer, petit. Camarades d'Afrique, je voulais rectifier ça. Sur ce, je donne rendez-vous aux Africains et aux Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire. Le 18 octobre 2024. Manifestation de rue partout en Côte d'Ivoire pour dire non à la cherté de la vie. Et je demande ici, j'exige la libération pure et simple de Dosso, Charles Dosso. Il a été arrêté injustement par Dran Ouattara. Et d'ailleurs, Blé Goudé, pourquoi tu n'as pas parlé de l'arrestation des gens de la société civile? Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Et puis c'est de bougie tu parles. Parle de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parle de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Plaisantin. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble les gars. Merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.